Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, et on se retrouve pour le rendez-vous mensuel, un des deux rendez-vous mensuels. Je suis désolé d'ailleurs, le mois précédent on n'a pas fait la vidéo sur les ETB, on essaiera de corriger ça la semaine prochaine, et du coup on refera le bilan des ETB, et aujourd'hui c'est le bilan des AR, les AR 2V, on sait maintenant quelle sera le nombre total d'AR qu'on aura sur EV, puisqu'on va passer aux méga évolutions. Mais avec l'arrivée des méga évolutions, on a aussi vu que les AR allaient rester. Donc peut-être que ça sera intéressant de suivre l'évolution du prix des AR de EV en intégrant, pourquoi pas, celle des méga évolutions. Mais on aura le temps d'en reparler d'ici là. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes encore très nombreux à regarder la chaîne et à ne pas vous abonner et vous ratez l'actualité de la chaîne. Et n'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce sur cette vidéo. Et on va se lancer tout de suite là-dedans. Alors ce qui est remarquable ce mois-ci, parce qu'on va le voir que sur le reste des séries, c'est assez habituel. On va dire que comme assez souvent, il y a des cartes qui repassent sous les 15 euros. On le voit ici avec le Karmadura de EV1, le Ramolos qui était déjà sous les 15 euros, mais qui continue la chute. C'est un peu le code couleur, hein. Donc les cartes avec le vert clair, ce sont les cartes qui sont sous les 15 euros, qui l'étaient soit déjà le mois précédent, donc le mois de juillet, soit qui sont passées ce mois-ci sous les 15 euros. Donc c'est ce qu'on verra. Je vais vous les faire défiler, vous allez voir. En orange, on a plutôt les cartes qui sont les plus performantes, hein. On connaît les suspects habituels, le Magikarp, le Groudon, le Raichu. Vous commencez à les connaître si vous suivez cette série depuis un petit moment. C'est toujours les mêmes, hein, on a envie de dire. Mais on a peut-être quelques nouveaux invités à la fête. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, puisqu'évidemment, on va se concentrer sur l'arrivée de 10.5 et on va essayer de comprendre ce que va modifier, si ça a modifié. Et on va voir que justement ça a modifié, hein, il n'y a pas de secret, il y a quand même eu un petit changement. Et bien, qu'est-ce que ça va provoquer l'arrivée de 10.5 au niveau des prix et des AR? Pour un rappel, puisque je le dis à chaque fois, donc je ne vais pas échapper cette fois-ci, je vais vous le rappeler. Je regarde les prix les plus bas sur Card Market pour un vendeur qui expédie depuis la France avec, on va dire, un minimum de ventes. On part sur une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de ventes minimum pour avoir le vendeur avec le plus de garantie. Et je vous fais du coup défiler les séries les unes après les autres. Il y a quelques changements et on le verra après quand on partira sur les cas particuliers, mais évidemment je voulais m'intéresser au gros de ce mois-ci qui sera les AR de 10.5 puisque c'est la nouveauté ce mois-ci. J'étais curieux de savoir ce que ça allait donner et j'avais un peu raison et un peu tort dans le sens où j'attendais peut-être un peu moins d'AR au-dessus des 15 euros, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, vous allez le voir, hein, ça représente pas tant que ça au niveau de la série évidemment, mais aussi au niveau du nombre total d'AR, puisqu'on est à quasiment 300 AR désormais avec l'arrivée de 10.5, et au final, eh bien, le nombre total, c'est-à-dire le pourcentage d'AR qui sont au-dessus des 15 euros a fortement chuté avec l'arrivée de 10.5, et ça, je m'y attendais. Mais bon, c'est comme ça. Au niveau de EV10, EV9, quelques petits mots, puisque ce sont les séries les plus récentes. Hein. On voit que sur les séries récentes, il y a très peu de cartes. Hein. Passé 6.5, il y a très peu d'AR. Alors, ce sont des séries avec peu d'AR de toute façon, mais il y a quand même très peu d'AR qui performent, hormis évidemment les starters de la première génération sur EV7. Sinon, le reste, c'est très compliqué. Même Latios qui perd un tout petit peu par rapport au mois précédent. Et EV9, toujours pareil, hein, il n'y en a que 2 désormais puisque le Wailord est passé sous les 15 euros. Et EV10 qui s'en sort mieux que les autres séries, mais c'est pas surprenant vu eh bien, le succès de la série. Et du coup, les nouvelles cartes, donc pour ce mois-ci, donc ça sera eh bien, différent le mois prochain puisqu'on aura les prix de ce mois-ci et on comparera
au prix au mois de septembre, donc vous avez l'habitude maintenant, c'est pour ça que tout est grisé, enfin de couleur noire ici, mais du coup il n'y a pas les informations, c'est parce que ce sont des arrivées, ce sont des nouvelles entrées, et il y en a quelques-uns, je pense, parmi ceux-là qui vont repasser sous les 15 euros. Je pense notamment peut-être au mateloutre, moustillon en général, les évolutions, les starters pardon, de base, en général ça plaît plutôt pas mal. Même si ce mois-ci le Chochodil s'est cassé la figure, donc à voir comment évoluera le moustillon. Le mateloutre peut-être qu'il repassera en dessous, c'est pas sûr. Le noacier, j'étais très surpris. Je vous mettrai quelques visuels pendant que je vous présente les cartes pour que vous ayez une idée de ce à quoi je parle, mais a priori vous connaissez à peu près si vous suivez l'actualité sur 10.5. Quelle autre carte j'étais un peu surpris? Le Drakarma est plutôt bien réussi. Drakarma a plutôt une bonne base fan de... Il a une bonne base de fans, je vais arriver, fanbase en anglais. Donc j'étais pas si surpris que ça. Le noacier, c'est peut-être celui sur lequel j'étais le plus surpris sur Flamme Blanche. Sinon, à part ça, évidemment, le Roitiflamme qui marche très bien, le Viridium, les mousquetaires qui s'en sortent plutôt pas mal avec le Terrakium, et on va voir que bien même Cobaltium est plutôt pas mal puisqu'il est au-dessus des 15 euros, on le voit sur Foudre Noire. Évidemment, le suspect, l'objet de toutes les convoitises en ce moment, c'est le Crapustule sur Foudre Noire. Alors, à voir, la bulle va sûrement éclater, le prix est beaucoup trop cher, ça va baisser, de là à que ce soit plus que 30 ou 20 euros, je ne pense pas, mais très clairement je pense que le prix va baisser, à voir comment ça évolue. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi on en est arrivé là, je pense que beaucoup de gens ont déjà expliqué ce qui se passe. Si vous ne savez pas, eh bien, je vous invite à vous renseigner. J'ai pas vraiment envie d'en parler puisque c'est pas un effet qu'on aime évoquer, c'est pas un effet qu'on aime si on suit un peu l'actualité. Donc je vais pas passer plus de temps là-dessus, mais là aussi il y a quelques cartes qui sont à la limite des 15 euros. Donc potentiellement qui peuvent repasser sous les 15 euros. On l'avait vu un peu avec EV9 où il y avait quelques cartes qui étaient quand même assez limites autour des 15 euros. Le Wailord, c'est la dernière à être passée sous les 15 euros, mais il y en avait d'autres les mois précédents. Et on voit bien que une fois que les séries passent, eh bien l'engouement il disparaît un peu, à part pour quelques séries qui font exception comme EV10 évidemment. Mais de manière générale, ce que j'ai appris en faisant ces vidéos-là, c'est qu'effectivement, de manière générale, une fois que les séries avancent, les séries sortent, les nouvelles séries sortent, eh bien on a tendance à oublier les anciennes. Et si les gens veulent vendre leurs cartes, eh bien au bout d'un moment, ils sont bien obligés de baisser les prix s'ils veulent les vendre rapidement. Donc je vous mettrai quelques visuels sur toutes ces aires qu'on aura peut-être désormais dans le tableau, c'est pas sûr, certaines vont peut-être disparaître, mais vous le savez, si la carte passe sous les 15 euros le premier mois, elle reste dans le tableau. Et si par contre, au bout de 2 mois consécutifs, elle passe sous les 15 euros, et bien elle disparaît du tableau. Ça va être le cas pour, pas Wailord, mais ça va être le cas pour Fionnet, sauf s'il repasse sur les 15 euros, au-dessus des 15 euros, je vais y arriver. C'est le cas pour Tilton, j'étais surpris sur le Magby, mais il s'en sort bien puisque le mois précédent il est à 17 euros, mais Tilton va nous quitter, à part s'il repasse au-dessus des 15 euros. Chenipan qui va faire sa disparition normalement, Cisaiox, et d'autres, vous connaissez le principe si vous suivez ces vidéos-là depuis le début. Donc quelques mentions honorables ici, le Tranchodon qui s'en sort très très bien à plus de 20 euros, donc 29 euros. Le Pyrax, magnifique, c'est une carte, une illustration de Akira Egawa, donc je ne suis pas surpris de voir la carte à une telle cote. J'étais un peu surpris sur le Lilligant, mais c'est vrai que l'illustration est assez sympa. Je vous mettrai évidemment les illustrations d'Emeteros qui profite peut-être de sa popularité dans le jeu de manière générale. Et le Zoroark, évidemment, il fallait s'y attendre, le Pokémon qui est très adoré parmi les fans de Pokémon. Donc à voir comment ça évoluera pardon, le mois prochain. Donc comme à chaque fois, je vous fais un petit bilan. Donc là, vous avez le pourcentage des AR pour chaque série qui sont au-dessus de 15 euros. Donc ça, c'était le mois précédent. Donc je vous laisse quelques instants pour que vous puissiez regarder. Donc on voyait qu'au total, on était à... donc c'est pas 300, hein, c'est plus de 400, c'est quasiment 400 AR qu'on va avoir sur EV. Excusez-moi, je me suis trompé tout à l'heure.
Vous allez le voir, j'ai le total sur le tableau juste après. Donc on voyait que c'était un peu moins d'un tiers des AR sur EV qui étaient au-dessus de 15 euros, voire à 15 euros, parce qu'il y en a quand même pas mal qui flirtent, hein. C'est vrai que je les mentionne pas dans le tableau puisque j'ai décidé que ça soit 15, mais on va dire entre 12, 13 et 15 euros, puisque je regarde à chaque fois le prix de toutes les cartes, ça demande pas mal de temps. Donc n'hésitez pas à bourrer les pouces bleus évidemment, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans cette tranche là, et c'est vrai que souvent ce sont les cartes qu'on va retrouver soit au-dessus soit en dessous, et eh bien il y en a quand même pas mal, donc je pense que globalement entre 12, 13 et 15 euros, voire plus, hein, du coup ça englobe toutes les cartes, je pense qu'on doit pas être loin des 40, voire peut-être des 50%. Mais ça demanderait encore plus de travail, c'est pour ça que pour l'instant je me limite à 15 euros. Et qu'est-ce qu'on observe ce mois-ci? Eh bien c'est qu'avec l'arrivée de EV10.5, on a quasiment doublé, non quand même pas, mais c'est 69 plus 70, ça fait 139 AR en plus, et on voit que sur ces deux séries-là, ça représente très peu de l'échantillon, à 17% pour Flamme Blanche et 14% seulement pour Foudre Noire. Donc vous vous rendez compte, je vous l'avais dit, hein, bon, j'avais tablé sur une dizaine de cartes, il y en a 22 au total pour l'instant, à voir comment ça évoluera. Et si vous regardez, ça fait partie des moins performantes en termes de pourcentage, hein, j'insiste bien, en termes de pourcentage sur la série, et ça fait passer le nombre total des AR de EV, et c'est ça le plus intéressant, sous la barre des 30%. On s'était tenu autour des 30% pendant de nombreux mois, et le mois d'août, avec l'arrivée de Foudre Noire et Flamme Blanche, eh bien on est passé largement quand même sous les 30%, puisqu'on est même en dessous des 25%. Donc moins d'un quart des cartes AR sur Card Market sont à 15 euros ou plus sur EV, à voir comment est-ce que ce nombre va évoluer. Et du coup, pour finir la vidéo, quelques mentions, du coup, comme je le fais à chaque fois. Donc en termes de croissance, en termes de pourcentage, c'est Fenard, Nidoking et le Carapuce de Couronne Stellaire qui sont dans le podium. Au niveau de la hausse, en termes de prix, Magikarp, Groudon ont un peu récupéré par rapport au mois précédent où ça s'était stabilisé. Rien de très alarmant, c'est peut-être dû au fait que certaines, parce que maintenant c'est vrai que ça fait un petit moment, donc on a tendance à tout mettre en Irmine quand on vend sur Card Market, mais de plus en plus on va avoir des excellents, des pour, des played, évidemment, puisque vous le savez, ce sont des séries qui commencent à avoir plus de 2 ans, donc forcément la qualité des cartes va commencer à se détériorer un tout petit peu, même si c'est vrai qu'on sait que sur le récent, en général, les gens font plus attention que par le passé. Fenard qui s'en sort bien, hein, on le voit sur ce mois-ci, avec une hausse de 8 euros. Au niveau des baisses, c'est la dégringolade pour le Chochodile qui avait pas mal monté et qui a perdu 40% ce mois-ci. Fionn, on l'a mentionné tout à l'heure, ça fait 2 mois de suite qu'il est sous les 15 euros. Donc à voir si on le retrouvera le mois prochain dans le tableau ou pas. Le Glévodo de Comilla qui continue à chuter. Bon, ça c'est les effets de la manipulation de marché qu'on a vu il y a quelques mois sur les cartes de Comilla. Le soporifique c'est le seul qui s'en sort bien, mais c'est vrai que toutes les autres, elles sont passées sous les 15 euros. Mais en même temps, si comme moi vous aimez l'artiste, eh bien c'est peut-être le moment de les acheter. Justement, le soporifique, il se maintient toujours au-dessus des 25 euros. Donc ça reste encore la carte de Comilla la plus chère sur EV. Au niveau donc du coup de la baisse en termes d'argent, on l'a vu tout à l'heure, donc Chochodile qui a perdu 8 euros. Le Magirêve qui avait remonté sur le mois précédent est redescendu. Je pense qu'il est autour du prix qu'il avait précédemment. Donc du coup c'est une, on va dire c'est une stabilisation. Tauros, Maril et Salamèche ont perdu 5 euros. C'est le Salamèche de 151 évidemment. Donc le petit tableau de synthèse, vous voyez que du coup 39 cartes qui ont un prix qui a baissé. Pardon, donc c'est très similaire au mois précédent. Le prix qui se maintient, c'est très similaire au mois précédent, il y a très peu de changements. Le prix qui augmente, on en a eu beaucoup moins ce mois-ci. On a eu que 2 cartes qui sont passées au-dessus des 15 euros. C'est des cartes qui étaient déjà dans le tableau, mais qui étaient passées sous les 15 euros, qui sont repassées
au-dessus de 15 euros. Et par contre, les cartes passées sous 15 euros, on en a beaucoup plus que le mois précédent. Donc pas mal de mouvements. L'arrivée de 10.5, ce n'est pas comptabilisé cette fois-ci. J'ai bien fait attention de ne pas les mentionner. Mais si jamais d'autres cartes arrivent à 15 euros, que ce soit 10.5 ou les autres séries, on le mentionnera ici. Donc ce mois-ci, les deux cartes qui sont passées au-dessus des 15 euros, vous les avez en jaune. C'est le Nidoking de 151 qui était redescendu sous les 15 euros et le Morpeko qui était lui aussi redescendu sous les 15 euros. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. Comme à chaque fois, je vous mets le tableau en description et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et la série de manière générale. On se retrouve le mois prochain pour la série des cartes AR.